Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je voudrais continuer la suite de ces entretiens pour contribuer à démentir certaines affirmations sur ce que dirait l'Église, du contraire à l'enseignement de l'Église, comme si elle se détruisait elle-même. Donc, avant tout entretien, enfin, dans ces derniers entretiens, toujours, je pense qu'il est quand même bon de rappeler le fondement essentiel, le fondement essentiel de notre Église et la confiance qu'elle nous invite, la foi qu'elle nous invite, la confiance qu'elle nous invite à avoir, de nous trouver dans cette Église, sans nous préoccuper de 10 000 questions qui ne sont souvent pas dans nos préoccupations quotidiennes, ni dans nos devoirs d'état quotidien. Alors, je vais là parler aujourd'hui. Je vais commencer par ce que je dis. Je dis que j'allais commencer par le fondement. Je vais donc commencer par le fondement. Rappeler que ce fondement est inébranlable et que c'est de foi dans l'Église. On va même là, je vais simplement me citer une encyclique de Léon XIII, un tout petit bout de passage qui sera suffisant à ceux qui ont des oreilles pour comprendre ce qui est dit. Donc, Satis Cognitum, c'est une encyclique de Léon XIII. Donc, dans ce passage-là, il est dit « L'Église chancellera si son fondement chancelle. » Mais comment pourrait chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais. Jusqu'à la fin des temps. Déjà, c'est un premier point qui devrait rassurer certaines personnes qui se disent « Mince, alors nous arrivons à la fin des temps, et puis alors l'Église qu'est-ce qu'il est marqué? L'Église, elle fléchit, elle a même disparu, il n'y a plus de magistère. Il n'y a plus de magistère vivant d'église, on n'a plus que le magistère écrit, et puis tout le monde se prend pour un théologien, puis tout le monde fait ses interprétations personnelles pour aller attaquer tous ceux qui sont aujourd'hui, celui qui est aujourd'hui à la tête de l'église, et tout ce magistère vivant qui continue d'être le corps enseignant et gouvernant de l'église. Non pas une suppléance qui n'aurait aucun gouvernement ni aucun magistère, n'assurerait rien. Non. Donc, un deuxième passage pour nous assurer de ceci. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est Léon XIII. Humani Generis, Pie XII, 1950. Ah, très intéressant. Parce que certains se servent de certaines encycliques pour aller attaquer l'Église et dire, vous savez, nous avons la preuve qu'il n'y a plus d'Église, regardez. Je vais vous citer une encyclique, ça va contredire tout ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais cette encyclique, en tout cas, normalement, devrait inviter à un peu plus de mesure dans la façon de parler. Quand on ne comprend pas les choses, c'est Saint-Pédis qui nous rappelait ça. Si nous comprenons ce qui est dit dans des enseignements, rendons grâce à Dieu. Si nous ne comprenons pas, avec humilité, baissons les cornes. Nous ne les relèverons pas pour attaquer. Ce n'est permis à personne, en tout cas à aucun fidèle. Donc, l'Humani Generis, Pie XII, 1950. Alors certains m'accusent, moi, pauvre frère Alain, de faire des sophismes. Vous allez voir si c'est un sophisme. Dieu a donné à son Église un magistère vivant. Nous venons de voir que cette Église, si on disait qu'elle s'était ébranlée ou qu'elle chancelait, ça voulait dire que le Christ avait disparu. En gros, donc ce sont des gens qui professent que le Christ a manqué. Le Christ a chancelé.
Oui. Dans Satis Cognitum, l'Église nous enseigne encore que le Christ ne chancelle pas, et l'Église non plus. Donc ici, c'est Humani Generis, Dieu a donné à son Église un magistère vivant. Alors je rappelle ce que c'est le magistère vivant, c'est le corps enseignant et aussi gouvernant. Ce magistère vivant, ça vient de mot maître, c'est ceux qui ont l'autorité, hein. Autorité qui, en gros, sont ceux qui dirigent. Et il y a celui qui dirige, il y a le pape, à la tête du collège épiscopal. Et donc, l'ensemble de tous ces évêques, à la tête duquel se trouve le pape, constitue ce qu'on appelle le magistère vivant, et qui ont cette garantie de l'infaillibilité, de l'indéfectibilité. Non pas les évêques à titre particulier, mais il faut déjà qu'ils soient en union avec le chef de l'Église, le pape, en union avec lui, qu'ils aient été établis par lui, de droit divin, mais établis, nommés par le pape. Et ainsi ils reçoivent leur pouvoir de gouvernement et d'enseignement. Les autres n'ont pas cette garantie-là, ils ne font pas partie de l'Église, ceux qui ne sont pas en union avec le pape. Donc, Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que les sources sacrées, pour éclairer et pour dégager ce qui est contenu obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même au théologien que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Donc ce magistère était réuni au concile, on appelle le concile Vatican II, parce qu'il se situait, il s'est tenu dans la cité du Vatican. Il y avait eu le concile de 1870, le concile Vatican I et un concile Vatican II pour le compléter, car le premier concile avait été interrompu par la guerre. Donc nous avons vu d'une part, je répète pour ceux qui ont oublié, que l'Église peut-elle chanceler? Donc Satis Cognitum, en 13, l'Église chancellera si son fondement chancelle. Mais comment pourrait chanceler le Christ? C'est le fondement de l'Église. Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. C'est simple à entendre, à retenir, à comprendre, quoi. Donc ceux qui entendent les enseignements de l'Église dans ses encycliques, du pape, donc à les entendre et les retenir. L'Église ne chancellera jamais, à moins que ne fléchira jamais. Fléchir, il n'est même pas question de disparaître. Alors certains parlent d'une Église qui serait en désordre. Effectivement, s'il n'y a plus de magistère, c'est chacun qui est un petit peu son propre maître. Mais nous sommes dans l'Église en désordre. Mais le désordre, je mettais ça dans un commentaire, le désordre n'est que le signe de cette désobéissance à Dieu. Et c'est la marque du péché, c'est le propre du péché, cette désobéissance à Dieu, cet orgueil devant Dieu qui ne veut pas écouter Dieu, qui ne veut pas mettre en application ce qu'il dit, qui ne veut pas écouter l'autorité qui est donnée dans son Église. Nous ne sommes pas là dans une liberté religieuse où tout serait permis de dire, non, le fidèle est tenu d'écouter le magistère. Sinon, il sera hors de l'Église, il sera libre d'être hors de l'Église, et puis à la fin des temps, de voir son jugement général pour être dit, allez-vous-en loin d'ici, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, qui vous êtes mis à la place de mes ministres et au-dessus de ma parole, au-dessus de moi. Personne n'est au-dessus du bon Dieu. Personne n'est au-dessus du bon Dieu. Il a établi une Église qui ne fléchira jamais.
parce que le Christ lui-même est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc ayons confiance, entrons dans cette église, par la porte de ce saint baptême que notre Seigneur nous a indiqué. Entrons dans son église avec confiance et demeurons en toute sécurité dans cette foi, dans cet enseignement certain de l'église. Certains pensent être traditionnels en disant « Ah ben non, aujourd'hui il n'y a plus de magistère ». Mais si, l'enseignement traditionnel, c'est qu'il y a un magistère. Il va jusqu'à la consommation des siècles. C'est l'enseignement traditionnel. C'est l'enseignement que nous devons tenir. Donc maintenant, je vais parler, je suis encore revenu une fois sur cette question-là, mais elle est importante parce que nous sommes au fondement. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, et qu'ils entendent ce que le Christ envoie, qu'ils entendent par eux le Christ, et par le Christ le Père qui l'a envoyé. Il n'a pas envoyé, le Père a envoyé son Fils dans notre humanité, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions dans le mensonge, dans l'iniquité, à tâtons dans l'obscurité, dans cette atteinte du péché originel qui nous privait de la grâce de Dieu. Et ce Père éternel, nous étions les fils de la désobéissance, les fils de cette engeance rebelle, de notre premier père, Adam, qui avait désobéi à la voix du serpent. Je vais vous parler de la liberté religieuse. Mais cette liberté que certains vont dire contraire à la foi, contraire à la tradition de l'Église. Mais s'il n'y avait pas eu de liberté religieuse, y aurait-il eu un serpent pour tromper les hommes? Or, notre Seigneur n'a pas fait la coercition vis-à-vis du serpent. Il a eu la punition. Tu ramperas, hein, tu mangeras la poussière. Hein. La femme t'écrasera la tête. Hein. Toi, tu lui mordras le talon. Il a eu sa punition. Il a eu sa punition. Et l'homme a eu son châtiment également, dans cette désobéissance. Car plutôt que d'écouter la voix de Dieu, il a gardé cette liberté d'écouter la voix du serpent. Il y a répondu. Il a cueilli de ce fruit de malédiction, mais qui nous a valu néanmoins un si grand sauveur, car Dieu n'avait pas oublié la dignité des hommes, fait qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. En écoutant le serpent, nous n'avons pas perdu l'image, nous avons perdu la ressemblance. Mais la ressemblance ne nous a fait pas perdre notre dignité. Et nous a fait déchoir de cette vocation de l'homme, du but de la création de l'homme, nous a fait déchoir. Nous a fait déchoir de cette amitié de Dieu. Nous sommes faits pour être les amis de Dieu, les adorateurs de Dieu, les contemplateurs de Dieu, les admirateurs de Dieu, ceux qui sont dans cette grâce, dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour de Dieu Père éternel, perpétuel, encore plus perpétuel, plus éternel que la terre qui passera. Et donc notre Dieu ne nous a pas méprisés. Nous avons eu ce châtiment pour cette désobéissance, ce châtiment qui était une justice de ceux qui ont perdu la grâce de Dieu, et en perdant la grâce de Dieu, c'est-à-dire cette amitié de Dieu, ont tout perdu, puisqu'ils sont faits pour demeurer, pour être dans cette grâce, dans cette amitié divine, se réjouir de cette gloire de Dieu, de cet amour de Dieu.
demeurer dans cette communication avec son Créateur, avec celui qui est notre tout. Et oui, nous avons écouté la voix du menteur dès l'origine, de l'homicide dès l'origine, car il a d'une certaine manière nous a fait perdre la vie de la grâce, nous a tués d'une certaine manière dans cette vie spirituelle. Nous avons perdu par lui la vie spirituelle, mais nous avons gardé notre dignité d'homme. Nous sommes à l'image de Dieu. Et si nous avons perdu la ressemblance en ce sens que nous avons pris celle du serpent qui rampe à terre, qui ne mange plus que la poussière, et qui ne se vit plus de ce pain, de cette parole divine, eh bien nous n'avons pas perdu néanmoins notre dignité, car nous sommes toujours le Père. Le Père a toujours considéré cette dignité des hommes. Ainsi, nous sommes partis de ce paradis comme des enfants prodigues, mais des enfants de Dieu, prodigues. Nous avons perdu sa grâce, nous sommes devenus d'une certaine manière de l'engeance du serpent, de l'engeance du diable, de ce diviseur. Nous sommes séparés de notre Dieu, mais nous sommes restés à son image. Nous sommes restés avec cet appel profond en nous de revenir à lui. De revenir à lui. C'est l'enfant prodigue qui va errant dans ce monde, qui a pris son héritage, qui a pris ses biens, mais qui reste le fils de ce bon père, le fils de ce bon père, qui va dilapider tous ses biens, qui va manger les glands, qui aimerait manger même les glands des pourceaux tant il se trouve dans la misère. Et ce bon père est dans l'attente de notre retour. Il est à la porte et il guette notre retour. Et c'est là, considérant cette dignité de ces enfants de Dieu, considérant cette dignité de ces hommes, de ces femmes, créés à son image, pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir et être un jour sauvé auprès de lui. Voilà, toute cette dignité de l'homme. C'est sûr, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la bonté des actes, du point de vue, nous avons déchu, du point de vue de cette connaissance, de cette amitié de Dieu que nous avons perdue, nous sommes entrés dans la méconnaissance de Dieu. Nous l'avons méprisé, nous avons rompu le lien avec lui, et nous avons couru après une idole. Et nous sommes devenus l'idole de nous-mêmes, nous adorons nous-mêmes, préférant notre voix à celle de ce Fils même que le Père nous a envoyé. Écoutons-le pour retrouver cette ressemblance qui fera notre dignité pleine. C'est-à-dire que notre intelligence n'aura pas déchu, notre volonté n'aura pas déchu. Tout ce qui est de nos qualités spirituelles retrouveront. C'est pourquoi elles sont faites pour être dans ce lien avec notre Dieu, rétabli avec lui comme ses enfants. Donc, nous voyons bien, Dieu, le bon Dieu, aurait pu contraindre le serpent, lui fermer le museau, lui dire « Ah, on ne parle plus, tu vas te taire, sale bête, tu es l'ange rebelle, je vais te fermer le museau, je vais envoyer mes anges pour te fermer le museau. » Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et lorsque ce bon père, lorsque le fils prodigue va réclamer son héritage auprès du père, ainsi qu'il nous est dit dans cette parabole sortie de la bouche du Christ, de notre Seigneur, il parle bien de nous. Est-ce qu'il nous a empêchés d'aller par la route? Est-ce qu'il nous a empêchés de prendre cet autre chemin, cette voie de perdition? Est-ce que ce bon Père nous a ôté les moyens d'aller commettre tous ces maux que nous aurions commis ensuite, d'entrer dans toutes ces mauvaises paroles, dans toutes ces fréquentations mauvaises? Non, non. L'enfant réclame l'héritage et le Père lui donne l'héritage. Parce que le Fils a cette dignité d'enfant de ce Père. Ben oui.
même si, même s'il s'est détourné de lui, il reste son enfant. Il reste, non, non pas sa ressemblance, puisqu'il n'en veut pas, mais son image, capable, capable, capable de refléter sa gloire, d'être sa ressemblance. Donc, nous voyons qu'apparemment, la liberté religieuse se trouverait bien dans les Écritures, car s'il avait fallu exercer la coercition vis-à-vis des menteurs, vis-à-vis des séducteurs et vis-à-vis de ceux qui commettent le mal, le premier qui aurait reçu la coercition, notre Dieu, c'est ce serpent des origines, qui a fait faire un chemin si périlleux à notre humanité, au point qu'aujourd'hui encore, certains continuent de se perdre. Et dans sa providence, notre Seigneur ne nous a pas oubliés. Donc maintenant, il faudrait continuer sur ce sujet, car ce n'est une première approche. Mais je ne vais pas le développer non plus très longtemps. Cette première approche est déjà une approche qui nous montre à voir qu'en fait, ce que le Concile dit, ce n'est pas une justification du péché, comme le bon Dieu, lorsqu'il laisse parler Satan pour séduire l'homme, ce n'est pas une justification du péché. Il avait été dit à l'homme, tu ne cueilleras pas de ce fruit interdit. Le bon Dieu n'a pas interdit, n'a pas empêché, n'a pas attaché le serpent à un arbre ou l'a empêché de parler, l'a empêché d'agir. Non, non. Donc, il n'a pas non plus justifié le péché, mais la dignité de l'homme est aussi dans sa liberté. Dans sa liberté. Car s'il n'avait pas la liberté d'aimer, de donner librement son adhésion à son Dieu, il ne serait plus l'image de Dieu. Il serait un robot, une machine, une mécanique. Mais ce ne serait plus, ce serait un pantin dans les mains de Dieu. Mais ce ne serait pas cet être extraordinaire, créé à l'image de Dieu pour être à sa ressemblance. Donc il ne faut pas déchoir de cet objectif, puisque c'est là le but de notre création. Pour être, mais pour être, il y a cette épreuve de la liberté. D'une certaine manière, on peut dire que c'est une épreuve. C'est à chacun de témoigner de son amour pour son Dieu. Et ce témoignage, dans ce qui est de la foi catholique, de ce Dieu qui est venu à nous pour nous sauver, qui nous a donné le salut par le mérite de son sang précieux versé sur la croix, quand il a donné sa vie pour nous racheter, pour nous unir à lui, montrant son amour, cet amour qu'il a eu pour nous, pour attirer notre cœur, qui s'était égaré dans un mépris de Dieu, pour l'attirer ce cœur, voyant cet amour immense, qui seul est digne de notre cœur. Et ainsi, par ce témoignage de cet amour, par ce don de sa vie, il s'approche de nous pour attirer nos cœurs, les ramener à lui, les ramener à son Père céleste. Nous qui sommes toujours dans cette dignité de ses enfants, c'est-à-dire créés pour être unis à notre Dieu par ce lien de l'amour qui est tout notre sacrifice, toute notre offrande, toute sa joie, toute sa gloire. Pas toute sa gloire, il avait sa gloire avant de nous avoir créés, mais nous faire participer à cette gloire tant son amour est grand, et cet amour se répand à l'infini. Comme nous-mêmes, comme nous sommes avec nos frères, cet amour, ce feu de l'amour,
cette lumière de l'amour se répand vers nos frères, se répand vers tous, pourvu que nous n'ayons pas en nous-mêmes cette rupture avec notre Dieu que le diable aurait mise en nous, nous qui participons si souvent à l'œuvre du diable. Ainsi, Saint Jean-Baptiste est venu préparer le chemin à notre humanité pour la venue de notre Sauveur. Il s'est rendu qui est seul digne de notre amour, pour lequel nous sommes créés dans cette dignité qui ne trouve d'estime qu'en son Dieu, qui n'est estimable qu'en son Dieu, nulle part ailleurs, partout ailleurs, elle semble, cette dignité, souillée de sa destination, souillée, avoir manqué sa cible, comme un archer qui rate sa cible, comme une vie qui est gâchée. Mais notre Dieu, quand il a donné sa part d'héritage à son Fils, il l'a donné parce qu'il était son Fils. Il l'a pas empêché, il n'a pas retenu captif devant toutes ces œuvres qu'il ferait, ces œuvres de perdition, ces œuvres, pour dire ces cochonneries, puisqu'il a rejoint les cochons et qu'il désirait manger ce que mangeaient les cochons. Donc nous voyons bien ici nous voyons aussi le tentateur, celui qui va mettre Job à l'épreuve. Comment se fait-il que cet esprit maléfique ait eu l'autorisation par Dieu lui-même de parler, d'aller tenter Job, d'aller commettre tous ces méfaits vis-à-vis de lui pour le mettre à l'épreuve, pour le faire chuter. C'était son intention. Tu vas voir, celui qui te loue maintenant, quand je lui aurai pris tous ses biens, il va te maudire. Pour le faire chuter. Notre Seigneur a-t-il empêché, a-t-il muselé ce diable, enfin ce démon, d'aller mettre à l'épreuve son serviteur Job? Non. Par contre, la seule chose qui est mise à l'épreuve, ce n'est pas sa dignité d'homme, d'enfant de Dieu. Non, c'est la ressemblance. La ressemblance qu'il avait dans cet amour pour son Dieu, dans ce service pour son Dieu. C'est cela qu'il avait. Et c'est la seule chose qui lui est permis de ravir. Il ne lui est pas permis de ravir la vie de son serviteur Job. Tirons les leçons. Quelles leçons en avons-nous pour cette liberté religieuse qui est enseignée, qui n'est que simplement le droit de ne pas subir la coercition pour une personne parce qu'elle émet des erreurs, de ne pas l'en empêcher, par la contrainte extérieure. Si cette personne agit selon sa conscience, et si elle se trompe, c'est un droit, non pas à l'erreur, mais de ne pas être contraint. Car cette contrainte irait aussi contre cette liberté que le premier homme a eue, que le serpent des origines a eue, que nous avons vu tout au long de l'histoire. Cette liberté n'est pas contrainte, bien sûr. Il nous est dit
dans ces textes du Concile que cette contrainte a ses limites, que cette liberté a ses limites, pas non plus une liberté de tout faire. Donc maintenant, nous pouvons voir certains textes que nous avons déjà vus. Est-ce qu'il y a encore une autre petite référence que l'on pourrait dire? Oui, évidemment, évidemment. Dans cette liberté aussi, mon Dieu nous convoque. Il convoque l'humanité. C'est le sens du mot Église, de ce qui est dit dans ce catéchisme de Trente. Le mot Église, Ecclésia, signifie convocation. C'est une convocation non pas extérieure par une contrainte, une coercition. On forcerait les gens à être baptisés. Ce n'est pas ça. Non, c'est un appel intérieur. Dieu suscite en nous le désir. Il suscite en nous le désir. Par cette mouvance de cet esprit qui nous guide à entrer dans l'Église pour être tous un seul corps, tous ces enfants de Dieu réunis dans ce banquet divin. Ainsi, nous sommes créés, et c'est là notre dignité. Nous sommes créés. C'est pas simplement que notre dignité ne consiste pas simplement à ce que nous soyons créés, mais nous sommes créés pour que nous ayons échoué ou que nous n'ayons pas échoué. Nous sommes ici-bas, sur cette voie, pour. Nous pouvons être les pires arracheurs de dents, les pires menteurs, les pires assassins, mais nous restons avec cette dignité d'enfant de Dieu pour, connaître Dieu. Nous sommes créés pour le connaître. C'est là toute notre dignité. C'est pour cela qu'est notre dignité. Et toute notre dignité ne consiste pas simplement à dire que nous ne sommes dignes que lorsque nous le connaissons. Nous restons à cette image de Dieu, nous restons pour le connaître, même si nous n'y arrivons pas. Pour le connaître, pour l'aimer, pour le servir. C'est là notre dignité, et pour être un jour sauvé dans l'autre monde, dans cette vie éternelle, dans ce ciel éternel. Alors certains vont prendre des textes, ils vont dire oui, il faut empêcher toute diffusion de texte. Déjà, en disant cela, ils oublient qu'il y a des petites notes, et qui disent qu'il y a quelquefois une certaine tolérance. Quand l'empêchement de faire diffuser des pensées serait un mal plus grand, quand la coercition entraînerait un mal plus grand que le bien commun. Le Concile nous dit simplement qu'effectivement, il y a un mal plus grand dans la coercition. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Le Concile n'a jamais enseigné un droit à l'erreur, ni un droit, ni une façon de dire, comme il était dit dans ces textes condamnés, les syllabus, que c'était par une égalité de ces religions que tout le monde avait un droit. Non, ce n'est pas un droit positif. C'est simplement le droit de ne pas être contraint, le droit de rester en tant que nous avons cette dignité humaine et que nous devons nous donner librement à Dieu. Nous avons, tant que cette dignité humaine, et elle sera jusqu'à notre dernier souffle, et après ça, espérons dans la gloire, parce qu'après cette dignité, elle sera sans doute perdue, après le jugement. Quand nous ressemblerons définitivement aux démons, nous ne serons plus ressemblants aux démons pour connaître Dieu, car le temps sera passé. Et là, il est bien possible que toute dignité que nous avions de notre humanité ici-bas aura disparu. Nous serons à la ressemblance des serpents, à la ressemblance du démon, des diables,
à la ressemblance de ces monstres infernaux, dans une souffrance éternelle, dans des feux qui ne consument pas. Mais à ce moment-là, effectivement, il est bien possible que nous ayons perdu toute dignité humaine. Mais jusque-là, c'est ce respect de ce pourquoi nous sommes faits. Personne ne peut être contraint à l'amour. Et donc, au nom de cette dignité pour laquelle qui est la dignité humaine, non pas seulement parce qu'il aboutit à ce qu'il doit aboutir, mais parce qu'il est appelé à aboutir. Créé pour connaître, pour aimer, pour servir Dieu, être sauvé dans l'éternité. Donc, il ne s'agit ni de reconnaître une égalité de toutes les religions, ni de reconnaître un droit à pécher ou un droit à blasphémer, non. Ni un droit à l'erreur, non. C'est simplement au nom de cette dignité humaine qui est permanente, de ne pas être contraint. Ainsi, ça ne s'oppose pas au texte où on voit que l'objectif est de nuire à l'Église. Dans certains textes, l'objectif qui est dénoncé, c'est celui de nuire à l'Église, comme nous le voyons dans la Révolution française. Ça, c'est condamné. Mais l'objectif qui est l'absence de coercition, l'absence de contrainte, dans une certaine mesure. Car, bien sûr, quand le mal atteint la société et se répand par la liberté de certains, il faut mettre fin à cette liberté. Et cela est sous l'autorité des États. Autant qu'ils sont respectueux du droit naturel. Car sinon, il est dit, ces États n'ont pas d'autorité, mais ont un abus. C'est un abus, ça finit en abus de pouvoir et en tyrannie. Et nous n'avons plus, à ce moment-là, à reconnaître ces autorités, nous avons souvent à y résister. Je ne voudrais pas, dire des choses stupides, donc il vaut mieux encore regarder les textes précisément. Nous allons voir que tout ce concile nous appelle, comme notre Dieu nous appelle, à la conversion. C'est une nécessité au repentir, à la vérité, non pas à l'erreur. Nous n'avons pas de droit moral à l'erreur. Nous n'avons pas de droit à l'erreur. Ce n'est pas un droit à l'erreur. Par contre, il est juste dit que cette coercition n'est pas un droit de certains pour réprimer les autres. Je n'y vois plus grand-chose. Tous les hommes sont tenus de choisir la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Dignitatis humanae, peut-être? Oh, je suis pas sûr, mais c'est peut-être ça quand même, parce que là, je commence à y voir très très mal. Vous allez peut-être le voir ici, là, je ne sais pas. Vous allez peut-être le voir ici, c'est marqué là, sous mon pouce, vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois que c'est marqué Dignitatis humanae numéro 1, mais je ne suis pas sûr. J'ai perdu mon catéchisme, alors maintenant, il ne me reste plus que ces petites fiches. Bon, éveillé. Je vais peut-être vous épargner. Tous ces balbutiements. Je vais voir s'il y a ici, voilà. Donc la liberté religieuse n'est ni une permission morale d'adhérer à l'erreur. Non, c'est simplement le droit de ne pas être torturé, de ne pas être. Eh oui. N'est pas un droit à diffuser n'importe quoi. Il y a eu aussi des, comment ça s'appelle ça, les actes du concile. Les actes du concile sont assez développés à ce sujet-là.
s'agit juste, dans Dignitatis Humanae, du droit, dans certaines limites, de ne pas souffrir la coercition. C'est un droit négatif qui n'accorde aucune justification objective à aucune réalisation erronée de la liberté humaine. Comme notre Dieu ne nous a pas donné carte blanche pour le péché. Par contre, vous remarquerez que la coercition, comme je vous le disais, n'a pas empêché le serpent. Le démon, les démons étaient, cet esprit, cet esprit tentateur ou qui venait éprouver Job, n'a pas empêché d'agir. L'enfant prodigue, le père de cet enfant prodigue lui a donné son héritage pour partir. Pour partir, il lui a donné son héritage. Il a tout dépensé, mais il lui a donné son héritage. Il n'a pas dit non, je garde mon héritage, je garde ton héritage parce que je veux pas que tu partes. Non. Il lui a donné son héritage. Il n'a pas agi avec coercition, contrainte extérieure pour le retenir. Parce qu'il y a dans son fils cette dignité de fils. Et il guettait sa venue, son retour. Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Église revendique la liberté au titre d'autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et à qui incombe, par mandat divin, le devoir d'aller par le monde entier et prêcher l'Évangile à toute créature. Dignitatis Humanae numéro 13. Je vais arrêter sur cette bonne note. Bon, ce n'est qu'une première approche peut-être on pourrait l'approcher d'une autre manière, mais j'aurais bien aimé donner quelques petites notes sur la liberté religieuse. Qu'est-il dit ici? Une que je vous ai citée plusieurs fois. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Voilà. Je voulais voir ce qui était la question de l'abus du pouvoir, mais ça, peut-être il y aura l'occasion de revoir ça une autre fois. Donc, je voudrais rappeler néanmoins ce petit rappel. Mais de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes, ça c'est satis cognitum, mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus, puis conférée exclusivement au magistère dont il a été question. Deuxièmement, je rappelle encore ceci. Dieu a donné à son Église son magistère vivant en même temps que les sources sacrées pour éclairer, pour dégager ce qui est contenu, qui obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens, que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire. Donc, soyons heureux de savoir que cette Église, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rattachés
à la tête, nous qui sommes les membres et qui sommes à l'écoute de ceux qui l'ont envoyé. Sachons bien, quand nous entendons les textes, ne pas vouloir rebiquer la tête et attaquer les envoyés de notre Seigneur en interprétant mal ce que nous lisons. Mais sachons qu'il faut toujours donner une interprétation selon la vérité. C'est une règle de l'Église. Très Sainte Vierge Marie, notre Mère, donnez-nous, nous qui avons été créés à l'image de Dieu pour être à sa ressemblance, de grandir toujours plus dans sa grâce. Nourris par une si bonne mère, l'Église, que vous avez engendrée, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.